la Jarienne des Cimes, on est au rameau du Léard. Alors c'est parti pour un week-end de folie, un week-end chaud patate. Et on va retrouver Martin pour les interviews de nos invités. Je suis dans la cuisine de notre cher président. Alors Maïté Manien, c'est quoi une bonne recette d'une bonne Jarienne des Cimes? C'est simple, il faut savoir touiller dans le bon sens, avoir de très bons ingrédients, par exemple une bonne cuvée de Jarienne des Cimes pour adoucir les mœurs et le repas. Surtout se protéger contre tous les virus qui peuvent être dans nos aliments et bien entendu avoir un livre de recettes à porter. Sans oublier bien entendu le contenant de façon à pouvoir servir et contenter tous les invités. Je suis en présence de Jean-Marie, alors vous êtes recyclé cette année à la Jarienne des Cimes. Racontez-nous ce gobelet. On l'a fait au nom de la Jarienne des Cimes. On a floqué au nom de la Jarienne des Cimes. Pour quelle raison? Simplement pour respecter l'environnement de Jarrier. C'est le début du zéro déchet à la Jarienne des Cimes. Exactement, c'est le début du zéro déchet. Il y en a une partie ici d'ailleurs. Et tous les gens qui expliquent, on sent que ça vient du cœur. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui se transmet, on le ressent très bien, que c'est pas du synthétique, quoi, c'est pas une manifestation, non, c'est vraiment, les organisateurs veulent faire passer un message au travers de la raquette, bien sûr, mais c'est surtout le patrimoine de Jarrier, de montrer un peu de village, une petite fierté quand même. Non, chaque année on nous dit qu'on améliore des choses et c'est ça qui me fait plaisir. Bon, il n'y a pas le soleil, mais le soleil il est dans les cœurs, il est à l'intérieur. Il nous faut des étrangers. Alors pour cet aspect-là, jouer le rôle du Parisien, quoi. On va faire semblant et surtout soit naturel. Donc on va commencer l'interview. Je compte sur toi. Donc je suis en présence d'Eric qui vient de tout droit de Paris, qui a fait 13 heures de transport en commun pour venir à la Jarienne des Cimes. Pourquoi? Parce que c'est un grand plaisir et puis moi je connaissais pas mais maintenant je suis content quoi. Parce qu'on a passé à Paris nous. Voilà. Où est-ce que vous êtes allé et comment vous avez trouvé? Du coup, on a été jusqu'à un endroit où ils mettent continuez pas par là, redescendez. On se disait mais ça fait court quand même et on est remonté, on est allé finalement, on n'était pas sur le sentier balisé du coup. Oh, l'ambiance est parfaite encore cette année grâce à Marie-Laure et compagnie. Et surtout un bonheur immense de retrouver des têtes connues comme la FFME, n'est-ce pas, ce matin, qu'on prend les mêmes et on recommence d'une année sur l'autre. Eh ben oui, bonjour, ravi de se retrouver. Le matin on s'est retrouvés dans l'igloo tous les deux. Merveilleux. C'était bien et dans l'igloo. c'était particulièrement horrible. Ouais, vraiment. Ici Jarienne TV. Comment s'est passée cette matinée? Chaque chanson. Qu'est-ce que vous avez fait? On a chanté. Ah oui, qui vous avez chanté? Je sais pas si chaque j'ai voulu chanson, faut y foutre. Chaque chanson, faut y foutre un cadran. On a appris ça là-haut au chalet. Là-haut? Oui, sûrement. Vous y êtes allé? Oui, Et alors, c'est quelle ambiance? c'est chaleureux. Ok. Et encore, un deuxième qualificatif? Bruyant. Ok. On va aller voir. Voilà. Une ambiance super. Il y a un trompettiste et puis une guitariste. À chaque fois qu'ils chantent, ils boivent. Donc ça fait marcher le commerce. Donc voilà, bon, rien à redire. C'est pour ça que nous à Jarrier, on n'a pas peur de la crise économique. Je suis en présence de Marco Pictoni. Vous êtes venu, c'est bizarre un tel rassemblement dans un si petit village. Je passais à Saint-Jean-de-Maurienne, j'ai vu des voitures monter, j'ai suivi, je pensais que c'était la route du col de la Croix de Fer. Et puis j'ai vu Jarienne, j'ai dit je me suis engagé là, je suis là maintenant, est-ce que ça passe par le col en haut? Et bon, et alors on voit quelques séquelles de la soirée d'hier soir. Ah bah ouais, la soirée d'hier soir, on a poussé un petit peu sur le picrate, mais c'est meilleur que le vin italien. Allez, c'est l'heure du point météo. Nous allons retrouver Paola, notre sublime hawaïenne jarienne, qui va nous présenter la météo du ciel de la Jarienne. Dans le ciel, aujourd'hui nous voyons les cunnilingus sont prêts à se dissiper fortement.
Les crêtes seront un petit peu bouchées, mais vous verrez sur lesquelles nous aurons une luminosité certaine. Le soleil qui se trouve derrière moi et en face de moi, c'est ça le principe de la Jarienne de Cîmes, sur lesquelles on aura une température, excusez-moi mon cher Alexandre, très chaleureuse. C'est ce qu'on dit dans mon pays, quand la température est bonne, la Jarienne est bonne. Allez, toujours en direct de la Jarienne des Cîmes, eh bien, on va retrouver maintenant Martin qui va tenter une expérience inoubliable au sommet de la tyrolienne de la mort. Non! 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 Et voilà, toujours sur le site de la Jarienne des Cîmes, j'ai découvert un nouvel instrument, le Youner marionnais. Alors on va retrouver Martin qui va tenter l'expérience avec 2 jeunes demoiselles du village. Est-ce que vous connaissez Monsieur Chochol? Non. Vous savez qui c'est? Non. Aucune idée. Jamais entendu. Attends, il est célèbre? Vous savez, moi, les camemberts roses, j'ai toujours perdu au Trivial Poursuite sur les camemberts roses. Alors, histoire, géographie, sciences, d'accord, mais alors tout ce qui est camembert rose, vous voulez garder. Monsieur Chochol, il est comment? Ça ressemble un peu à un légume. Ouais. Plutôt vert, plutôt... Non, et plutôt rougeâtre. Est-ce que vous connaissez Monsieur Chochol? Chochol? Chochol, il est là, il est dedans, là, Chochol. C'est lui qui nous a aidé à faire à manger, non? C'est pas la recette de Chochol? C'est le pot-au-feu de Chochol. Monsieur Chochol? Non, je connais pas Monsieur Chochol, moi. C'est qui d'après vous? Bah, ça doit être un gars qui est chaud du bol ou quelque chose comme ça. Chochol, je vois pas, non? On m'appelle Chouchou. Chouchou. Et on cherche Monsieur Chochol. Chochol, il habite plus haut, Chochol. Ah bon? Oui. Il ressemble à quoi? Tu verras, tu peux pas le louper. Tu peux pas le louper. Il ressemble à quoi, Dieu? Ah, il ressemble à quoi? Il prend plusieurs têtes. On l'appelle la Chochol. Encore. Ah oui, c'est là. Oui, bien sûr. C'est là. Ouais. Nous avons fini par trouver Monsieur Chochol. Et pourquoi Monsieur Chochol? Alors pourquoi Monsieur Chochol? Tout simplement, c'est que dans une édition antérieure de la Jarienne des Cîmes, à la balade nocturne, j'avais préparé une Chochol. Que du bonheur! La Jarienne, c'est que du bonheur. La Jarienne des Cîmes, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur, la Jarienne des Cîmes. Que du bonheur. Ouais, que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Jo, voulez-vous gagner de la Jarienne en masse? C'est une question pour 100 patates. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, quand vous voulez. Le stress me monte, le stress me monte, attention. La question pour 100 patates. La Jarienne des Cîmes pour vous, c'est petit A, un rassemblement de passionnés. Petit B, un concours de bovidés. Petit C, un petit plat morienné. Petit D, réponse D. Alors, moi, je dirais réponse D. C'est votre ultime bafouille? C'est ma dernière ligne. Chomanien, pour illustrer la Jarienne des Cîmes, donnez-nous 3 rimes en N, comme Jarienne. Alors, Jarienne, ça en fait 1. Jarienne, ça en fait 2. Et pour finir, je réfléchis, je dirais Jarienne des Cîmes. Bravo! Chomanien, Putain, why everybody call George Racket? Yes, it's very good, very nice. You see? Yes, it's beautiful here. Come here, come with us.